Un marché qui reprend des couleurs, ça fait plaisir et ça donne le sourire. Beaucoup d'institutions qui sont à l'œuvre aujourd'hui, on va voir tout ça ensemble. C'est parti. Bonjour à tous, ici Zephyr et bienvenue dans ce Morning Bull Run qui est votre quart d'heure le plus important de la journée avant que vous ne soyez assaillis par les distractions en tout genre. Eh bien on fait le point sur le marché crypto, ce qui s'est passé sur les dernières 24-48 heures d'important et surtout aujourd'hui qui concerne les institutions parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place. Première chose, c'est la SEC qui a donné son approbation à un ETF qui combine Bitcoin et Ethereum. Donc ça, c'est un produit financier qui va permettre à beaucoup de personnes, et notamment des capitaux beaucoup plus importants que le simple particulier, eh bien d'avoir accès à Bitcoin et Ether en simultané. Donc en achetant un seul produit, on est exposé à la fois à Bitcoin et à la fois à Ether. Donc ça permet eh bien, à toutes les personnes qui voient en Bitcoin la réserve de valeur et en Ether la valeur technologique eh bien, sur le long terme, de s'exposer simplement. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que les ETF, il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose de très pratique eh bien, pour les entreprises, pour les fonds, pour les choses comme ça, puisque ça leur permet de faciliter eh bien, leur charge administrative qui est extrêmement conséquente, je vous l'assure, et surtout, eh bien, ça leur permet de ne pas avoir la garde eux-mêmes de leurs actifs. Donc, c'est extrêmement pratique, extrêmement intéressant pour eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on vous avait déjà partagé comme vision, le fait qu'on aurait de plus en plus d'ETF qui arrivent dans la crypto. On va avoir des ETF top 10 crypto intelligence artificielle, top 10 crypto RWA, top 10 crypto DeFi. Ce sont des choses qui vont arriver. Bien sûr, ça prend son temps. On est dans la finance, on l'a déjà évoqué ensemble. Le Taurus, c'est un milieu qui a de l'inertie et donc ça prend du temps de mettre en place ce genre de choses. Vous voyez également Grayscale qui lance un Bitcoin Miners ETF pour offrir une exposition au minage de Bitcoin. Donc peut-être que parmi vous, certains ne le savent pas, mais tout simplement, les nouveaux bitcoins qui arrivent sur le réseau, eh bien, elles sont minées. Alors, quand on parle de minage, on ne parle pas de pioche, mais tout simplement, on parle d'ordinateurs qui vont miner des bitcoins sur le réseau. Et plus le temps passe, eh bien, moins il y a de nouveaux bitcoins qui sont minés, jusqu'à ce qu'on atteigne eh bien, les 21 millions de bitcoins, les fameux 21 millions, qui sont le maximum qui seront jamais disponibles. Ensuite, on a des nouvelles du côté des États-Unis avec l'Illinois, eh bien, qui envisage de créer une réserve stratégique de bitcoin avec une stratégie de détention sur 5 ans. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué ensemble souvent, les Taurus, le fait que, eh bien, il y a plusieurs catégories d'investisseurs. La première catégorie, c'est les particuliers. Et pour eux, c'est très simple d'acheter du Bitcoin puisqu'il leur suffit d'aller par exemple sur un exchange comme Coinbase, Mexi, d'acheter un peu de Bitcoin et c'est bon, l'affaire est réglée. Ensuite, on a les entreprises. Pour elles, c'est plus compliqué car elles doivent déclarer leur possession, mais c'est encore en leur nom et pour elles, donc c'est quand même toujours relativement faisable. Mais ensuite, on a les institutions. Et là, les institutions, ça commence à devenir plus compliqué puisque généralement, ce sont des fonds d'investissement, des choses comme ça qui sont proposés à des clients. Et donc, ça veut dire qu'ils ont sous leur responsabilité les fonds d'autres personnes. Donc ici, si vous voulez, entre particuliers et entreprises, on a la barrière administrative. Entre entreprises et institutions, non seulement la barrière administrative s'intensifie et devient plus forte, mais on a également la responsabilité qui est différente puisqu'on détient des fonds eh bien, pour d'autres personnes. Et enfin, bien sûr, on a les États qui, eux, sont carrément eh bien, chargés de faire la loi qui va encadrer eh bien, tout l'écosystème. Et donc, bien sûr, quand un État veut créer une réserve nationale, ça envoie un message très fort à sa population et forcément, il y a des choses à prendre en compte. Donc ça, c'est important à comprendre vraiment ces différentes catégories d'investisseurs. Et sur le long terme, eh bien, c'est ça qui va faire vraiment l'adoption des crypto-monnaies. Donc ici, on a quelque chose qui prend la bonne direction avec l'Illinois qui envisage une réserve stratégique avec au moins une détention sur 5 ans. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont tout vendre au bout de 5 ans, mais ça veut dire que ça va dans la bonne direction et c'est ce que l'on attend de la part du marché des cryptos. Encore une fois, ça va prendre du temps. On voit beaucoup de personnes dans les commentaires souvent qui sont affolées, qui ne comprennent pas pourquoi c'est pas déjà tout en place. Voilà, c'est des choses, c'est normal, ça prend du temps, ça se met en place. Mais 2025 eh bien, va être une année charnière pour la crypto. Et on le voit, hein, toutes ces institutions qui se mettent en place. Et bien sûr, les seuls eh bien, qui n'avancent pas dans cette course à la technologie et à la finance, c'est les Européens. Donc si vous êtes en Europe et que vous avez de la crypto, eh bien mauvaise nouvelle puisque nous sommes toujours les derniers, nous sommes toujours en retard et les derniers à adopter vraiment les nouvelles technologies, les nouvelles innovations financières et surtout eh bien, le Bitcoin. Pourquoi? Puisque eh bien, on a ici Christine Lagarde, donc, qui est la directrice de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui est convaincue eh bien, que les banques centrales ne vont pas utiliser le Bitcoin pour des réserves fédérales. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment en décalage, vraiment en décalage de phase entre l'Europe et le reste du monde en termes d'adoption de nouvelles technologies, en termes d'adoption de nouveaux systèmes financiers et c'est en train de nous coûter très cher. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, il y a eu un partage de points de vue autour de la table de conseil des gouverneurs.
Et en fait, tout simplement, eh bien, Lagarde a déclaré qu'elle n'était toujours pas sûre que le Bitcoin ne soit pas utilisé pour du blanchiment d'argent ou d'autres activités criminelles. Ça, il faut savoir que c'est quelque chose qui est complètement chiffré, puisqu'encore une fois, c'est vraiment une bêtise qui date de plusieurs années. En fait, c'est penser que le Bitcoin, c'est essentiellement utilisé pour le blanchiment d'argent ou les activités criminelles, puisque beaucoup de personnes pensent que le Bitcoin, c'est quelque chose d'anonyme, on ne sait pas qui est qui, et il y a une partie qui est vraie, mais en fait, c'est pas du tout anonyme, c'est pseudonyme. C'est-à-dire que si on connaît l'adresse d'une personne, eh bien, on est capable de remonter toutes ses activités, de savoir exactement combien elle a dépensé, qu'est-ce qu'elle a fait. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça en fait un très mauvais outil pour le blanchiment d'argent. Et proportionnellement, eh bien, la crypto-monnaie, c'est beaucoup moins utilisé que les monnaies fiat comme l'euro ou le dollar pour le blanchiment d'argent. Donc là, c'est vraiment de l'hypocrisie. Et ce que vous devez comprendre, c'est que c'est pas du tout du hasard, hein, c'est pas de la naïveté quand elle dit ça. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Et ce que vous devez comprendre à propos de la crypto et de la blockchain, c'est que les États et les gouvernements, eh bien, ils aiment beaucoup la blockchain puisque ça leur permet de traquer les transactions et d'avoir énormément de data. Mais ils n'aiment pas la crypto puisque ça redonne de la souveraineté et du pouvoir au peuple. Et ça me permet également, les touristes, de revenir avec vous, eh bien, sur cette affaire dont je vous ai parlé hier, où on avait vu, eh bien, la Banque nationale tchèque, eh bien, qui envisageait de convertir 5% de ses réserves en Bitcoin. Eh bien, Christine, aujourd'hui, nous annonce que cela ne va probablement pas se passer et que, eh bien, elle a eu une conversation avec son collègue de la République tchèque et elle est convaincue qu'il est convaincu, et moi je suis convaincu qu'elle l'est aussi, de la nécessité de disposer de réserves liquides sûres et sécurisées, ce qui est plutôt ridicule dans la mesure où je pense que le Bitcoin est quand même beaucoup plus sûr et sécurisé que les monnaies fiat. Pour la liquidité, à la rigueur, mais honnêtement, un Bitcoin, hein, ça s'envoie en 1 minute top chrono, donc je ne vois pas en quoi une réserve de Bitcoin serait moins liquide qu'une réserve en euros. Par contre, c'est sûr que c'est moins pratique pour eux, puisque le Bitcoin, ils ne peuvent pas l'imprimer, il faut le miner, ça coûte de la puissance de calcul, c'est ce qui sécurise le réseau. Qu'est-ce qui sécurise l'euro? Bonne question, je vous le demande. Du coup, mettez-moi en commentaire, vraiment prenez 30 secondes si vous êtes en Europe, si vous êtes intéressé par la crypto, pour me mettre un commentaire sous cette vidéo et dites-moi Christine dehors ou Réserve nationale Bitcoin. Mettez-moi ce que vous voulez un petit peu et comme ça sera le début pour qu'on puisse échanger et on va pouvoir bien continuer à vous apporter de la valeur dans les commentaires. Notre but, c'est vraiment de vous apporter un maximum d'éveil, de conscience sur ces mornings pour que vous soyez vraiment en mesure de comprendre la direction que prend la crypto. Ensuite, on a Paradigm qui co-dirige une série A 24 millions pour une startup de ZKP. Donc ZKP, c'est quoi? C'est Zero Knowledge Proof. Et je voulais vous montrer cette actu tout simplement parce que ça montre que la crypto, ce n'est pas que des meme coins, ce n'est pas que de la spéculation, c'est aussi surtout de la technologie. Et ZKP, c'est tout simplement Zero Knowledge Proof. C'est une technologie qui va vous permettre de montrer que vous connaissez une information, mais sans la dévoiler. C'est comme si demain, une personne voulait vous demander si vous étiez bien majeur pour avoir le droit de consommer de l'alcool et en acheter dans un magasin. Qu'est-ce qui va se passer? Vous serez en mesure avec cette technologie de lui prouver que vous êtes majeur, mais sans lui dévoiler votre âge. Donc sans avoir besoin de sortir un papier d'identité où la personne aura également accès à votre nom, votre taille, votre âge, votre nationalité, etc. Ici, vous dévoilez seulement le fait que vous connaissez l'information sans montrer l'information elle-même. Je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet parce qu'on rentre dans des choses assez complexes, mais c'est pour vous montrer que vraiment, ce sont des choses qui sont valorisées et qui sont extrêmement importantes dans l'écosystème. Et donc, encore une fois, la crypto, ce n'est pas que de la spéculation. Et d'ailleurs, pour en savoir beaucoup plus sur ces technologies et pour comprendre comment on va pouvoir gagner de l'argent concrètement à partir de l'analyse de projets crypto et comprendre vraiment la vision qu'on doit développer pour être rentable sur le marché crypto et comprendre ce qu'on voit dans les commentaires de personnes qui pensent qu'il n'y a pas d'argent à faire en crypto, tout est une question de compétences, les taurus. Et si vous développez les bonnes compétences, vous pouvez faire de l'argent dans l'immobilier, vous pouvez faire de l'argent dans la bourse et bien sûr, vous pouvez faire de l'argent dans la crypto. Ça a son propre jeu de connaissances qu'il faut développer. Et pour ça, ça se passe directement dans le canal Telegram. Ça vous demande uniquement un clic, c'est gratuit et ça vous apporte de la valeur au quotidien. Voilà pour ce morning du côté des actus. C'était Zéphyr et on se retrouve immédiatement avec Apollo pour faire un point complet sur les graphes et où va le marché. Merci Zéphyr et bonjour les Taurus. Ici Apollo pour le point graphique sur Bitcoin, Ethereum et le market cap des petits altcoins. J'espère que vous allez très bien ce matin. En tout cas, Bitcoin, lui, se porte toujours aussi bien. On a, donc, comme je vous avais expliqué sur ce début de semaine, une semaine vraiment très bullish qui est en train de se former avec, vous voyez, cette prise de liquidité que l'on a effectuée sur le point bas de la semaine dernière. Et on est venu retester notre order block ici. On a très bien réagi sur la zone.
Et finalement, comme je vous avais expliqué sur les derniers Morning Bull Run, la clôture de cette semaine va vraiment être clé. Et si on vient clôturer de cette manière, vraiment, c'est très bullish. On peut s'attendre à aller chercher tout simplement des nouveaux plus hauts sur Bitcoin. Si on descend sur du daily, on n'a pas eu énormément de mouvements, mais en tout cas, ça suit exactement le plan que je vous avais expliqué. On avait de très fortes probabilités de venir casser notre trendline. Et ce que je vous ai expliqué, c'est que, eh bien, on allait probablement venir retester à nouveau notre fair value gap inversé qui est ici. On est en train de se diriger vers cette zone. On va devoir observer comment il va se comporter sur cette zone-ci. Si cette zone tient et qu'on a un nouveau mouvement haussier, là on peut s'attendre à aller chercher tout simplement des nouveaux plus hauts sur Bitcoin et créer de nouveaux ATH. Pour le moment, on peut voir que sur la journée d'hier, il a très bien réagi sur la zone pivot, qui est la zone grise ici. Vous voyez, au niveau des corps des bougies, on a cette zone qui résiste au prix. Donc on a très bien réagi sur ces niveaux et on est en train tout simplement de réintégrer le range sur du court terme. Donc voilà, pour le moment, ça suit exactement le plan. On n'est passé pas loin du trait vert, de donner raison à la team verte. Pour le moment, la compétition est toujours ouverte. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous envisagez toujours eh bien, d'aller chercher à nouveau cette liquidité, voire même redescendre plus bas. Je sais que pas mal d'entre vous ont toujours cette vision de tout simplement revenir réaccumuler une nouvelle fois. C'est tout à fait possible, mais pour le moment, on n'est pas du tout dans ce scénario. Vraiment, le scénario qu'on privilégie, c'est tout simplement que cette zone tienne sur le court terme pour eh bien, aller chercher des nouveaux ATH. Et souvenez-vous les Taurus, ce que je vous avais expliqué quand on était dans ces zones-ci, c'est tout simplement que on allait se diriger vers l'ATH, on a été chercher notre ATH et ce que je vous avais expliqué, c'est qu'on pouvait voir une contraction de la volatilité sur cette zone pour ensuite s'extraire et c'est exactement ce que l'on est en train de faire ici. Donc pour le moment, comme je vous l'ai dit, ça suit vraiment parfaitement le plan. Maintenant, s'il vient clôturer en dessous de notre zone, avec une bougie impulsive aujourd'hui ou sur les prochains jours, eh bien là, on peut s'attendre à retracer un petit peu plus profondément. Par exemple, aller chercher le point bas de cette bougie ici pour revenir retester à nouveau notre équilibrium et la zone de liquidation ici, de cette mèche de liquidation qui est venue chercher toute cette liquidité. Voilà, donc ça c'est un mouvement qui peut être envisagé également de revenir retester cette zone pour ensuite remonter. Mais voilà, pour le moment, on a ce niveau de support qu'on surveille. Au niveau d'Ethereum, pareil que sur Bitcoin, toujours cette bougie hebdomadaire qui est en train de se former en forme de hammer. Donc c'est tout simplement un pattern de sweep and close que l'on a ici. On est venu chercher la liquidité de la semaine dernière et on a une bougie ici qui commence à se former de manière haussière ici pour eh bien, nous montrer que le prix veut tout simplement repartir potentiellement sur des nouveaux plus hauts. Si on descend sur du daily, pareil, il a très bien réagi sur notre niveau de liquidité qu'on avait indiqué, où on est venu chercher toute cette liquidité qu'on avait accumulée durant cette période de temps. On est en train de venir retester à nouveau cette trendline-ci pour potentiellement s'extraire de notre pattern ici qui ressemble plutôt à un flag. On a une espèce de canal de réaccumulation sur ces niveaux. On peut voir ça également sous la forme d'un triangle. Vous voyez cette trendline et ce niveau de support. On a un triangle de compression dans toute cette zone qui arrive à maturité. On arrive au bout de l'entonnoir et on peut s'attendre à bien aller chercher des nouveaux plus hauts sur cette zone. Donc voilà un petit peu le scénario qu'on envisage, c'est de venir casser cette trendline et de repartir sur des plus hauts à partir d'ici. En tout cas, on a très bien réagi sur notre zone clé ici. Et évidemment les Taurus, là on est en train de retester une zone de résistance dynamique qui pourrait tout à fait rejeter le prix et tout simplement repartir sur des nouveaux plus bas. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ici et ici, on a des mèches de liquidation. Ce sont des bougies qui sont venues chercher des liquidités importantes ici, ce qu'on appelle un high resistance. Ce sont des niveaux qui vont difficilement être cassés et qui ont tendance à bien rejeter le prix. Donc le scénario qu'on envisage ici, si on est vraiment aligné avec le contexte de marché et qu'on imbrique toutes les informations, c'est vraiment celui-ci. Donc là, si on se base vraiment sur les derniers mouvements, on est plutôt bullish sur les cryptos de manière générale.
Et au niveau du market cap des altcoins, en excluant le top 10, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est vraiment très, très similaire à Ethereum, hein. Simplement, on n'est pas encore revenu retester notre trendline ici. Mais vous voyez qu'on est vraiment dans le même type de scénario. Donc, s'attendre à aller chercher des nouveaux plus hauts à partir du moment où on viendra casser cette trendline, qu'on viendra potentiellement venir la retester un niveau clé comme par exemple ce breaker qui se sera formé pour repartir sur des plus hauts. Et là, on parle vraiment des prochains jours, des prochaines semaines potentiellement. Tout en gardant en tête le scénario où on redescendrait chercher cette liquidité pour créer un nouveau plus bas sur les altcoins. Donc là, ce qui engendrerait bien sûr un retracement sur nos altcoins. D'ailleurs, les Taurus, si vous désirez profiter de toute la valeur que je vous apporte au quotidien sur la partie analyse technique, trading, rejoignez le canal Telegram Trading, c'est totalement gratuit, le lien est en description de la vidéo. On a terminé pour ce matin, donc laissez-nous savoir si vous avez eu ne serait-ce qu'une information qui vous a été utile dans cet épisode en mettant un like en guise de réponse. Abonnez-vous, surtout pour être sûr de ne rien manquer de tout ce qui arrive, de toutes les informations précieuses qu'on vous partage pour complètement transformer vos résultats durant ce bull run. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. C'était Apollo. Ciao, ciao.